Mon couple et le Wi-Fi ont un point commun. Quand ça coupe, tout le monde commence à paniquer. Au bureau, j'ai demandé une augmentation. On m'a donné le sourire du chef. Apparemment, c'est la nouvelle monnaie locale. Ma copine m'a dit qu'elle voulait plus d'attention. Depuis, à chaque fois qu'elle parle, je hoche la tête toutes les 3 secondes. Elle m'a dit « Arrête, t'as l'air d'un chien sur la banquette arrière ». J'ai décidé de me remettre au sport. J'ai acheté les baskets, la tenue, la gourde, la montre connectée. Résultat, j'ai fait 0 pas, mais 3 commandes Amazon. C'est déjà un bel effort. Au boulot, mon chef m'a dit « Il faut penser en dehors de la boîte ». Alors j'ai proposé de travailler depuis chez moi. Apparemment, ce n'est pas ce genre de boîte dont il parlait. Ce matin, j'ai voulu faire un petit déjeuner healthy. J'ai commencé avec des flocons d'avoine, un yaourt nature, un fruit. Puis j'ai vu le croissant sur la table. Résultat, j'ai fait un petit déjeuner équilibré entre la culpabilité et le beurre. J'ai essayé la méditation. L'application dit « Videz votre esprit ». 2 minutes plus tard, mon cerveau. Et si j'avais oublié d'éteindre le four? Même mon stress fait du télétravail maintenant. Mon patron m'a demandé de venir avec le sourire à la réunion du lundi matin. J'ai essayé. Mais à 8 heures, un lundi, mon sourire, il est encore en phase de chargement. J'ai levé les coins de la bouche, mais mes yeux n'ont pas suivi. Résultat, tout le monde pensait que je complotais quelque chose. Depuis, ils préfèrent que je vienne juste à l'heure, sans le sourire. L'autre jour, j'ai voulu faire des économies, alors j'ai acheté du café en poudre au lieu des capsules. Je me suis senti adulte, responsable, mature. Sauf que j'ai oublié un détail. Je n'ai pas de cafetière. J'ai fini par verser la poudre dans l'eau chaude et me dire « C'est pas du café, c'est une expérience ». Une expérience traumatisante, mais une expérience quand même. J'ai voulu installer une étagère tout seul, sans tuto, sans aide. J'étais confiant, j'avais la perceuse, les chevilles, les vis et surtout l'ego. Résultat, l'étagère tient toujours, mais par terre. Et le mur? Lui, il respire encore la peur. J'ai commencé à faire du covoiturage. Le conducteur m'a dit « Installe-toi, fais comme chez toi ». Alors j'ai réglé le siège, mis ma musique, ouvert la fenêtre. Au bout de 10 secondes, il m'a dit « Enfin, pas trop comme chez toi ». Depuis, je me contente de respirer discrètement et de hocher la tête à chaque virage. C'est plus sûr pour tout le monde. Je me suis acheté une montre connectée pour suivre mon sommeil. Résultat, maintenant, je dors mal parce que je stresse à l'idée de mal dormir. La montre me dit « Sommeil agité ». Oui, normal. J'essaie de t'impressionner. J'ai acheté une plante verte pour donner un peu de vie à mon appartement. Au début, je lui parlais, je l'arrosais, je prenais des photos d'elle. Puis un jour, j'ai oublié de l'arroser, puis 2 jours, puis 3 semaines. Elle a commencé à pencher, comme si elle disait « Franchement, je m'attendais à mieux ». Maintenant, c'est une plante séchée. J'appelle ça de la déco vintage. J'ai acheté un aspirateur robot. Le vendeur m'a dit « Il travaille pendant que vous vous reposez ». Résultat, je passe mes soirées à le regarder tourner. Fascinant. Parfois, il reste coincé sous la chaise. Je le libère. Il repart. C'est un peu comme un Tamagotchi pour adultes fatigués. Je voulais adopter une routine productive. Lever tôt, sport, petit-déj équilibré, tout ça. Le premier jour, réveil à 6 heures. J'étais fier. J'avais l'impression d'être dans un film de motivation. Sauf qu'à 6h05, j'étais déjà sur mon téléphone, à regarder des vidéos de gens productifs. À 7 heures, j'étais épuisé d'avoir regardé les autres réussir. Depuis, ma routine, c'est simple. Je dors tard, mais je rêve grand. J'ai décidé d'arrêter de boire du café le matin. J'ai remplacé ma tasse par une infusion détente. Résultat, j'étais tellement détendu
que j'ai oublié d'aller au travail. Le café, c'est pas une boisson, c'est un système d'exploitation. J'ai décidé de réduire mon temps d'écran. J'ai désinstallé les applis, coupé les notifications, mis le téléphone sur « Ne pas déranger ». 5 minutes plus tard, j'étais sur l'ordi à chercher « Comment survivre sans smartphone ?» Et là, un site m'a demandé mon adresse mail. Devine quoi? J'ai dû rouvrir mon téléphone pour vérifier le code. Moralité. On ne quitte jamais vraiment nos écrans. Ils nous retrouvent. J'ai voulu impressionner ma copine en cuisinant un dîner romantique. Je me suis dit, pâtes, sauce maison, facile. Résultat, la sauce a cramé, les pâtes ont collé et l'alarme incendie a crié « Bravo !» On a fini par commander une pizza. Et elle m'a dit « C'est le meilleur repas que t'aies jamais fait. » Je crois qu'elle a raison. J'ai téléchargé une appli de méditation. Elle dit « Concentrez-vous sur votre respiration. » Au bout de 10 secondes, mon cerveau me rappelle les factures, les mails et le fait que j'ai oublié d'arroser la plante. Méditer, chez moi, c'est juste faire la liste de mes problèmes. Mais calmement.